Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de shampoing clarifiant. On parlera d'abord de c'est quoi un shampoing clarifiant, quelle est sa fonction. Ensuite, je vous dirai si c'est indispensable ou pas d'utiliser ce genre de shampoing dans sa routine capillaire. Alors, il faut savoir que le shampoing clarifiant, ça a la même fonction qu'un shampoing classique. Laver les cheveux, débarrasser des impuretés, des saletés, de la pollution, des résidus de produits, etc., etc. Le seul plus qu'un shampoing clarifiant, c'est qu'il est un peu plus détergent qu'un shampoing classique. Très souvent, il est dit que quand vous lavez vos cheveux avec un shampoing doux, avec un shampoing classique, vous ne retirez pas toute la saleté de votre tête. Il y a encore certains petits résidus qui restent, raison pour laquelle il faut soit une fois par mois, soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois, faire un shampoing clarifiant pour vraiment mettre vos cheveux à nu. Et très souvent, les gens se plaignent que quand ils ne font pas de shampoing clarifiant, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, leurs cheveux sont bourrés de produits, qu'ils ont tellement de résidus que à un certain moment, ils sont toujours secs, ils ne reçoivent plus bien les produits. Raison pour laquelle ils utilisent un shampoing clarifiant vraiment pour rendre le cheveu à nu, pour repartir vers de nouvelles bases. Sans tourner autour du pot, je vous déconseille d'utiliser des shampoings clarifiants. Vous savez, il ne faut pas confondre entre le shampoing n'a pas bien lavé mes cheveux et je n'ai pas bien lavé mes cheveux. Si vous avez vu la vidéo de ma routine capillaire, vous savez que du début à la fin, j'insistais sur bien laver mon cuir chevelu. À chaque fois, j'insistais là-dessus, que ce soit au moment du shampoing, que ce soit au moment du masque, que ce soit au moment de rincer. Et je vous disais justement qu'avant, quand je n'avais pas encore une bonne méthode pour bien laver mes cheveux, je sortais de la douche et je touchais mon cuir chevelu, il était toujours sale, il y avait toujours les crasses là, les saletés et tout. Et moi, ça m'énervait. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de femmes aux cheveux naturels parce que on a du volume, on a des boucles qui font en sorte que c'est parfois très difficile d'atteindre son cuir chevelu. Et à cause de ça, beaucoup de femmes se retrouvent en train de ne pas bien laver leurs cheveux et pensent en fait que le shampoing qu'elles utilisent n'ont pas bien laver leurs cheveux. Il faut savoir que même si vous utilisez un shampoing clarifiant et que vous l'appliquez juste à ce niveau, ça ne va laver que cet endroit. Et dessus quoi, ça va laver cet endroit quand vous allez aussi passer votre main, faire un certain massage pour permettre à toute la saleté de se décoller, de se décrasser. Et c'est aussi ce mouvement quand vous êtes sous la douche et que vous frottez. En même temps, l'eau est en train de s'écouler. Vous permettez en fait aux saletés qui ont déjà été décrassées de quitter de vos cheveux, de quitter de votre cuir chevelu. Imaginez un instant, je prends le shampoing le plus clarifiant de la terre. Je l'applique là, je ne fais aucun mouvement et après je me dis que ok, comme il est tellement clarifiant, il va laver mes cheveux. Non, c'est en faisant le mouvement de massage et en appliquant aussi de l'eau et en permettant que l'eau emporte toutes ces saletés, que vos cheveux seront propres. C'est la même chose que si vous appliquez le shampoing et que vous faites vraiment le massage et que vous décollez la saleté. Et si vous ne rincez pas après abondamment, si vous ne rincez pas toute la saleté que le shampoing a décollé, décrassé, vos cheveux resteront toujours sales. Perso, je pense qu'à un certain moment, on veut faire de trop. On veut créer shampoing de ça, shampoing de ça. Parfois, tu vas voir une fille, elle utilise un shampoing qui a le sulfate. Et par-dessus, elle te dit qu'elle a un autre shampoing clarifiant. À ce moment, je n'imagine même pas l'état de vos cheveux parce que un shampoing avec sulfate, pour moi, c'est déjà un shampoing clarifiant. C'est déjà un shampoing détergent. Tous les tensions actifs anioniques et cationiques, si vous avez lu mon e-book, vous comprenez de quoi je parle, sont pour moi déjà décapants, trop détergents pour
tout type de cheveux, que ce soit caucasien, que ce soit crépus, que ce soit n'importe quel cheveu, c'est déjà pas bien. Et il faut savoir que même si vous avez un excès de sébum par exemple, les gens qui ont un excès de sébum, quand ils utilisent aussi des shampoings clarifiants, des shampoings détergents, ça fait l'effet inverse. Vous êtes en train de dire que ok, j'enlève tout mon excès de sébum, mais quand la peau est agressée comme ça, elle produit encore plus. C'est la même chose par exemple pour votre visage. Quand vous avez une peau grasse et que vous appliquez, vous voulez à chaque fois la sécher, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit encore plus de sébum. Donc il faut équilibrer ça. Et parfois on dit que on combat l'huile avec l'huile, dans le sens où n'ayez pas peur quand vous avez un visage gras d'appliquer des soins qui sont gras, d'appliquer parfois de l'huile, de faire des bains d'huile sur le visage, parce que ça permet de rééquilibrer tout ça. C'est quand la peau se sent vraiment c'est quand elle est dans un certain équilibre qu'elle ne produit pas un excès de sébum. Et c'est la même chose avec les cheveux. Quand vous avez les cheveux secs et vous dites que mes cheveux sont secs parce qu'ils sont sales, et vous prenez un shampoing qui est vraiment détergent et que vous lavez vos cheveux avec, vous attendez à ce qu'ils soient doux. Non, pour moi c'est un cercle vicieux. Parfois je me demande mais pourquoi on n'a pas aussi fait des gels douche clarifiants. Il faut souvent un peu réfléchir quoi. Pour moi tout ça c'est commercial. Le shampoing que je peux encore considérer, c'est le shampoing chélateur. Ce shampoing est vraiment bien quand vous vivez dans des zones où il y a le calcaire dans l'eau. Là je trouve que c'est utile, mais dit qu'il faut un shampoing pour bien laver ses cheveux. Et le mot souvent qui est dit, c'est que non, quand tu utilises un shampoing normal, il reste encore un peu de résidus par-ci par-là. Comment ça? Si il reste encore des résidus par-ci par-là, ça veut dire que là où il y a les résidus, c'est là où vous n'avez pas bien lavé. Ça veut dire qu'il y a certaines places qui sont propres, certaines places qui ne sont pas propres. Les endroits qui ne sont pas propres, ce sont les endroits que vous n'avez pas pu laver. Et sachez que si vous prenez un shampoing clarifiant et que vous appliquez pas sur toute votre chevelure, sur tout votre cuir chevelu, la partie où vous n'avez pas appliqué de shampoing clarifiant ne sera pas pour autant propre juste parce que vous avez utilisé un shampoing clarifiant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment utiliser un shampoing doux. Le shampoing doux, quand il lave déjà, il lave. Il n'y a pas une saleté qui est plus qu'une autre saleté. Quand vous êtes en train de laver vos cheveux, faites des sections. Moi, j'ai l'astuce de mettre mon shampoing dans un bec applicateur, d'y ajouter de l'eau. Comme ça me facilite l'application. Là, je suis sûre que le produit va vraiment partir dans tous les endroits. Ça permet en fait d'appliquer le produit dans tous les recoins. Et n'oubliez pas de masser, c'est très important. On n'applique pas un shampoing comme ça sur la tête, on laisse et après on passe se placer sous la douche comme ça et on dit que ok, après vous allez vous plaindre que non, c'est pas propre. Oui, c'est pas propre parce que vous n'avez pas frotté. C'est la même chose avec le corps. Parfois vous utilisez des gants, des brosses, tous ces trucs là pour bien exfolier, on va un peu dire ça comme ça. C'est la même chose avec le cuir chevelu. Il faut masser, faire des mouvements pour que ça puisse décrasser la saleté. Et après, quand vous êtes sur la douche, écartez vraiment vos portions pour que l'eau puisse emporter toutes les saletés qui sont dans vos cheveux. Donc si parfois à un moment donné vos cheveux sont secs, ça peut être qu'il manque de protéines, ça peut être que votre routine, vous n'avez pas une bonne routine. Ça ne veut pas forcément dire que non, mes cheveux sont sales et qu'ils ont besoin de nouveaux produits. Bref, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Si à chaque shampoing vous lavez bien vos cheveux, vous n'aurez pas de résidus qui s'accumulent. Et si vous utilisez un shampoing clarifiant et que vous ne lavez pas tous les recoins, les résidus vont aussi s'accumuler. Donc pour moi, cette histoire de shampoing clarifiant, c'est juste du commerce, quoi. C'est juste commercial pour moi. C'est pas quelque chose dont on a besoin, quoi.
Entre-temps, j'ai entendu dire qu'il y a certains shampoings clarifiants qui sont doux. Si vous avez des noms de shampoings clarifiants qui sont doux, s'il vous plaît, laissez-les-moi en bas de commentaires. J'aimerais bien aller voir la composition pour voir pourquoi on les appelle shampoings clarifiants, quoi. Qu'est-ce qu'ils clarifient? Pourquoi on doit clarifier? Pourquoi on doit clarifier ses cheveux? Moi, je comprends pas. C'est trop belle. Ah! Belle là. Quoique c'est joli, non? C'est joli, non? On a généralement très souvent du mal à trouver un shampoing doux qui lave les cheveux mais qui les laisse doux. Déjà, trouver ça, c'est difficile. En plus de ça, je dois encore aller chercher un shampoing qui est plus détergent que ce qui est déjà sur le marché. Moi, je comprends pas. Si vous utilisez un shampoing avec sulfate, pour moi, ça, c'est déjà clarifiant de chez clarifiant, de chez clarifiant. Et si on me dit que dans ça, il y a encore un shampoing qui est plus clarifiant que ça, et que vous utilisez ça pour laver vos cheveux, en fait, j'ai l'impression qu'on dit souvent ça pour que ça sonne bien, tu vois. Je clarifie mes cheveux, j'ai utilisé un shampoing clarifiant. Non, le shampoing ne dissout pas les saletés. Le shampoing décroche la saleté et l'eau vient emporter cette saleté. Et maintenant, quand vous avez par exemple des poudres ou bien quoi, une fois j'avais utilisé du gel de lin là, j'avais beaucoup de résidus blancs là. À ce moment, les résidus ne s'en vont pas parce que le shampoing n'a pas fait son travail. C'est juste que le shampoing a fait son travail, mais comme les cheveux, nos cheveux ont des petites bouclettes vraiment resserrées et tout, bah si vous avez les cheveux qu'on appelle couramment 4C, les bouclettes sont vraiment resserrées et les résidus ne trouvent pas un moyen de s'échapper. Ça ne veut pas dire que votre shampoing ne lave pas bien. Je crois que j'ai déjà trop parlé là. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que non, vous n'avez pas besoin d'un shampoing clarifiant. Surtout quand on a les cheveux crépus, c'est très important d'avoir un shampoing doux. Parfois, vous allez utiliser un shampoing clarifiant et vous allez vous étonner que malgré toute l'hydratation que vous apportez à vos cheveux, après un jour, ils deviennent secs. Mais c'est normal, vous les avez asséchés, vous les avez... C'est un peu comme si on a pris le couvercle de la marmite, on a gratté comme ça jusqu'à ça brille, jusqu'à quand tu passes ta main comme ça fait que... Cet effet grisant, quand on a les cheveux déjà grisants, qui font comme les chiffons ou l'éponge de la marmite là après le shampoing, c'est difficile de pouvoir les réhydrater correctement. Donc, prenez juste la peine de bien diviser vos cheveux, de bien laver vos cheveux quand vous êtes en train de faire votre shampoing, de vous rassurer d'appliquer le produit partout parce que ce n'est qu'en appliquant le produit sur un endroit qu'il agit. Vous n'allez pas appliquer le shampoing ici et espérer que ça lave vos cheveux derrière. Ok? Parfois, je vois les gens diviser les cheveux en 4, ils appliquent le shampoing sur les raies et ils commencent à amasser comme ça. Et à la fin, c'est normal qu'après, vous allez dire que non, mon shampoing ne lave pas bien mes cheveux, j'ai besoin d'un shampoing clarifiant. Non, c'est pas qu'il lave mal, c'est que vous utilisez pas bien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Pour vous remercier de l'avoir regardé, j'ai préparé une série de 5 vidéos de coaching 100% gratuits. Sont des vidéos dans lesquelles je vous explique comment j'ai fait pour avoir des cheveux longs, doux, souples, des cheveux qui restent hydratés pendant minimum une semaine. Le lien est dans la description, vous mettez votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de cette série de coaching offert. On se dit à tout de suite, bisous, ciao ciao.